Hey! The man! Ça va? Ça va bien, toi? Content de te voir. Merci. Très content de te voir. Allez voir, c'est un beau gym. C'est comme un musée, Gaétan Hart. Oui, ici, oui. C'est que ça. Mes ceintures sont toutes ici, tu sais. C'est le fun, tu sais. C'est qui Gaétan pour toi? Moi, Gaétan, ça a été mon idole, là, je pense que j'avais 7-8 ans. C'était l'ami de mon oncle. Moi, mon idole était une bonne personne, fait que ça a fait que je suis devenu une bonne personne. Puis c'était pas un bum, hein, tu sais, parce qu'il y a bien C'était des pas un boxeurs bum. de l'époque là, qui ont Ouais. mal viré. Ouais, mais je te dirais qu'il était quasiment sur la ligne, tu sais. C'était pas un bum, mais c'est un chien dans le ring. C'est incroyable. Gaétan, il aime se battre. Il aime se battre. Gaétan, il se battait des fois à l'hôtel pour 5 piastres. Là. Il y a juste 7 combats amateurs, Gaétan Hart. Après l'école, il amenait des amis chez eux faire de la boxe, mais à un moment donné, tu es à la limite d'amis, là. Tu sais, tu peux pas toutes les battre, tes amis, comme ça. Puis il a commencé la boxe professionnelle, puis il a fait 93 combats. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est aussi doux puis pas agressif en société que dans un ring, tu deviennes comme ça? Je sais pas qu'est-ce qui vient chercher à être si agressif dans un ring. Quel genre de boxeur était Gaétan Hart? Dans un mot, Richard, je pourrais dire guerrier. Je pense qu'il y avait un super nom pour lui décrire. Gaétan Hart. Son cœur et son désir, c'était son gros marque de commerce, mais il avait quand même développé une certaine technique pour quelqu'un qui avait rien au début, qui a commencé tard dans la boxe. Pour moi, c'était une idole, puis je pense que les boxeurs d'aujourd'hui peuvent apprendre de quelqu'un comme Gaétan Hart de comment qui donnait tout ce qu'il y avait. Pourquoi les gens l'aimaient tellement, lui? Il y avait un amour pour Gaétan Hart. Écoute, je pense parce que c'était un boxeur de col bleu. Il est allé au-delà de ses moyens, qui était overachiever, qu'il a réussi quand tout le monde dit « non, tu réussiras pas ». C'était pas quelqu'un qui était doué d'une physique extraordinaire. C'était pas quelqu'un qui avait un coup de poing puis finir un combat. T'sais. Tout ce qu'il y a eu, même quand il se boxait contre des pas bons, c'était une guerre. T'sais, il donnait tout ce qu'il avait à donner. Contre les meilleurs, la même chose. Il était souvent le underdog, le négligé. C'était Rocky. Ben oui, et il gagnait. Et je pense que le monde se voit dans lui. Il est un gars ordinaire comme nous autres. Puis regarde qu'est-ce qu'il fait. Tout le monde qui t'ont vu dans l'arène disent que tu avais comme un feu sacré, là, que tu te battais comme si ta vie en dépendait. Ça vient d'où, ça? Tu avais de l'agressivité en toi qu'il fallait qu'il Non, sorte ou pas quoi? vraiment. Mais à l'école, il y avait trop d'un plus gros dans la classe qui veut faire son baveux puis qui essaie de contrôler tout le monde. C'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à être écœuré. Puis là, mon père m'a acheté des gants de boxe. Puis là, je l'avais invité à mettre les gants avec moi. Puis là, j'avais fourré une maudite bonne volée. Après ça, il m'a jamais écœuré. Il était chum avec moi au bout. T'avais pas d'équipement, toi, à cette époque-là? Ah non, moi, je m'entraînais avec rien. J'allais courir, puis j'avais... Je me faisais un sac d'entraînement avec une poche de hockey, puis je mettais du sable là-dedans, me frappais dessus, me faisait mal aux mains, puis... Il me battait quasiment 20 fois, des fois 2 fois par mois. Mais j'ai déjà battu 2 fois la même semaine. Je me battais tout le temps. Mais ça peut être dangereux en maudit, ça. J'étais un top. Moi, c'était ça de même que je voulais gagner ma vie. Hart can no longer defend himself. The punches are flying. This is not a fight. This is a massacre. How can Hart stay on his feet? Why does the referee stop this fight? Why? Moi, j'aime ça à mort, me battre, là. Tu sais, pas me battre pour la violence dans la rue, là, mais me battre dans une arène, là, avec des gants, là. Mais là, c'est pas de la violence, la boxe, c'est quoi? Ah non, c'est une technique, il y a de la technique là-dedans. Puis tu regardes ça, là, tu regardes 2 boxeurs se battre, là, ils vont se battre pendant 12 rondes de temps, ils vont se saigner, puis ils vont se frapper, puis après ça, ils vont s'embrasser. Tu sais, quel sport que tu veux faire ça? Au hockey, ils veulent se tuer. Tu sais, veut dire, les autres sports, c'est la même chose.
Il n'y a pas de violence en boxe. Quand tu montes là, tu sais à quoi t'attendre. Il a appris à être boxeur par lui-même, puis vous avez appris à être gérant de boxeur par vous-même. Moi, j'étais pas dans la boxe avant. Moi, j'étais hôtelier, et puis il venait souvent à mon hôtel. Il manquait un emplacement, surtout pour s'entraîner. Ce qu'il manquait surtout, c'est un partenaire d'entraînement bon. Gaétan, lui, c'est un gars qui saignait beaucoup. Et puis, une des premières choses que j'ai faites, c'est été chercher le meilleur au monde, pas le moins pire, le meilleur au monde soigneur pour les coupures. Un nommé Ralph Citro de Philadelphie. Le gars, il a arrêté le sang tout de suite. C'était très important pour la carrière à Gaétan. C'était quoi son mauvais côté à Gaétan? Disons qu'au début de sa carrière, c'était un gars qui fumait à cachette. J'ai oublié d'en mettre des espions après lui pour savoir s'il fumait. Il aimait ça se battre contre quelqu'un, à la limite, qui était plus fort que lui. Ah oui, c'est sûr, c'était un défi pour lui. Lui, il aimait le défi. Si le gars était facile, il s'entraînait presque pas. Essayez pas de lui donner un jambon parce que il aurait peut-être perdu. Il rêvait de devenir champion du monde depuis qu'il était petit. Il se croyait champion du monde un jour. Ah oui, il avait la confiance et puis l'endurance. Il n'y a pas un gars que j'ai connu qui a eu 10 000 coups de poing. Ça gueule. Ça gueule dans sa carrière. Oh, une gauche, une gauche, deux uppercuts dessus. Quel combat, mesdames et messieurs! Henry Hart s'écroule, terrassé par une droite à bout portant. Noël implacable, mesdames et messieurs. Quel combat, quel combat! C'est étonnant qu'il soit encore debout. Puis, Ah, c'est un phénomène. Sa cervelle, il devrait faire une autopsie dessus la journée qu'il va mourir pour savoir qu'est-ce qui tient ça en suspens. Après la pause, la suite de ce reportage. On voit la scène André qui est en train de prendre une raclée épouvantable. Je pense que l'arbitre va peut-être arrêter le combat. Oh! Et c'est terminé, messieurs! C'est terminé! Gaétan l'a remporté par KO technique. Et c'est fantastique, mesdames et messieurs, c'est terminé. Au sommet de son art, Gaétan Hart voit sa vie professionnelle prendre une tournure dramatique inattendue. Lors du championnat canadien, il met un terme à la carrière de son adversaire Ralph Racine, qui restera lourdement handicapé pour le reste de ses jours. Son combat suivant contre Cleveland Dennis sera encore plus lourd de conséquences. Mois de mai, au Centre Paul Sauvé, Ralph Racine tombe dans un coma. Et il reste légume le reste de ses jours. Fait qu'imagine, il se préparait pour un combat contre Cleveland Dennis. Après qu'il a su que quelqu'un était, que Racine il était gravement blessé, tu te préparais comme ça. Là, il embarque dans le ring contre Cleveland Dennis. Et Cleveland Dennis se fond dans le coin neutre avec les bras croisés. Ça m'a toujours laissé. C'était comme un signe, là, tu sais, la manière que Cleveland Dennis s'est écrasé dans le coin quand il va à terre. Et tout le monde savait. On dirait que tout le monde dans la boxe, on le savait, qu'il y avait quelque chose de pas normal avec ça. La journée où tu as eu l'appel de téléphone, comme quoi Cleveland Dennis était mort après 17 jours de coma. Ouais, ça, tu sais, c'est bien beau dire, c'est pas de ta faute, mais c'est quand même toi qui l'as frappé, tu sais. Mais d'un autre côté, il faut que tu comprennes aussi que c'était un sport, puis c'était un accident. Je veux dire, ça aurait pu m'arriver, moi aussi, là, tu sais. Tu peux te faire casser la mâchoire, ben, tu peux mourir, tu sais, ça, mais c'est le risque du métier. Puis moi, je l'accepte, puis c'est ça, tu sais. Je me sentais un peu poigné par en dedans parce que c'était pas une publicité que je voulais avoir. Ça m'intéressait pas d'avoir une publicité de tueur. Puis, parce qu'il y a même des journaux qui avaient marqué Killer from Buckingham, puis des choses du genre. Les paparazzis qui étaient rendus chez nous, puis ça filmait. Puis t'es même allé au salon funéraire.
ça devait être tough. Ah oui, ça, là. Ça devait être plus dur que n'importe quel combat que tu Ah as eu. oui, oui. Ça, c'était vraiment, là, vraiment dur parce que sa famille était là, son petit gars était là, sa femme, sa mère, elle s'est plantée en avant de moi, puis les deux, tu sais, puis elle criait, puis elle parlait dans sa langue, je comprenais rien de ce qu'elle disait. Et là, en dedans, ça chiquait, là, même, j'avais hâte qu'elle finisse. La mère à Cleveland Denis, elle croyait au voodoo. Elle s'est mise à hurler. Finalement, elle nous a approchés, puis elle nous a dit « May God forgive me for touching this man ». Mais je pense qu'elle a pardonné en faisant ça. Ça me donne des frissons quand je parle de ça parce que je me souviens comment c'était émotif. C'était silence, OK, dans ce silence total quand Gaétan est rentré et il a mis le ceinture de championnat sur le corps à Cleveland Denis. Mon cœur tremble quand je te dis ça. C'est gentleman, ça, quand même. Ah, ça, c'est plus que gentleman. C'est une classe rare. Après, Cleveland Denis puis Ralph Racine, j'étais plus le même gars dans l'arène. J'étais plus aussi agressif. T'avais peur de toi? Ben, j'avais peur. Je voulais pas que ça arrive, là. Tu sais. Je l'ai vu souvent s'entraîner, mais pas concentré. Je suis certain que ça l'a affecté le restant de sa carrière. Fait que là, il n'y avait plus personne de sa catégorie qui voulait se battre contre lui. Dans le poids léger, non. Mais la télévision américaine, c'est à CBS dans ce cas ici, ils ont vu une pièce à faire avec un gars qui a mis deux personnes dans le coma. Ça prend contre le champion du monde. Pour eux autres, ça attirait beaucoup. Venez voir le gars qui est sacré dans le coma, deux boxeurs. Deux boxeurs en ligne, un qui est mort, puis l'autre, il boite en marchant. Il y a eu 35 000 Américains pour le championnat du monde, puis pas n'importe quel champion du monde. Livre pour livre, le meilleur au monde. Aaron Pryor, c'était tout un boxeur. Lui, c'était un éventail de coups de poing. J'arrêtais pas. Il manquait tous ces gars dans 2 rondes, 3 rondes. J'étais blessé avant le combat. Puis je voulais pas qu'elle me dise arrête le combat. Je voulais pas qu'ils disent à personne que j'étais blessé parce que sans ça, c'était trop bas à l'eau. Mais moi, 35 000 de l'horreur. Il me disait, regarde, m'a donné le best que je peux quand même. Puis en plus, on n'avait pas de place pour s'entraîner. Il me collait à danser, c'est tout ce que j'avais. Les gars en boxe. Non, mais le talent de te battre pour le championnat mondial, t'avais même pas de sac d'entraînement. Non. T'allais comme à la Deuxième Guerre mondiale avec un slingshot. Bien proche. Ça veut pas ça. Round number 6 of this WBA. Après la pause, la suite de ce reportage sur Gaétan Hart. 140 pounds. Depuis le départ, Gaétan semble très déterminé. Là, elle est partie de nulle part. Vraiment. Savais-tu que tu t'en allais te faire péter la gueule? Oui, je Tu savais. savais, en montant dans le ring? Oui, je savais. Je savais. Right hand lead by Pryor as he danced across the ring. He's got Hart in trouble. And we've noticed in other fights, Pryor is a great finisher. When he gets you in trouble, he really becomes a whirlwind. Battering Hart into the neutral corner, and Hart is pouring blood. And that's it. That's it. It's all over. The champion, Aaron Pryor, lives up. Mais il m'a planté correct. Il m'a vraiment, là, il m'a planté en sacrifice. Vous avez pas jeté la serviette? Ça vous tentait pas de jeter la serviette puis de dire on arrête ça là? Ou... J'ai pas eu le temps. Ça s'est passé assez vite. Là. Il a donné tout de même 12, 15 coups de poing à Gaétan, là, en dedans de 3 secondes. Fait que t'as la serviette dans les mains, je la garoche pas, je t'avais la garoché, d'un coup, il était à terre. Il a fait 6 rounds contre Pryor. C'est-tu bon, ça? C'est énorme.
C'est énorme. Surtout contre un Aaron Pryor dangereux comme qu'il était. Puis moi, qu'est-ce que je dis toujours, Gaétan devrait être fier parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Quand on est arrivé à Buckingham, et là, tout le monde m'attendait à l'Hôtel Palace, puis c'est « Hey, c'est beau, Gaétan, c'est beau! » Tu t'en parlais que vous avez gagné une victoire, là, tu sais. Le monde était vraiment super fin avec moi. Là, ça m'a comme, tu sais, ouais, pas pire. J'ai fait tirer au moins, tu sais. Est-ce qu'il aurait dû arrêter de boxer plus tôt? Oui. Souvent, on dit qu'un boxeur a fait peut-être 1 ou 2 combats de trop. Gaétan en a fait peut-être 20 de trop. Mais, tu sais... Il peut pas s'arrêter, il aime trop ça. Jusqu'à la fin, le Gaétan, là, l'âge... Tu sais, on dit que l'âge, ça n'a pas d'importance. L'âge, ça ne suit pas l'esprit, tu sais. Dans son esprit, Gaétan, il a encore 17-18 ans, là, puis il veut, puis il veut, puis il veut. Puis il a encore une bonne force de frappe, tu sais, quand même. Mais le corps, il vieillit, puis le corps, il ne suit plus. 2, 3, 4, OK? 2, 3, 4. C'est direct. Tu cognes fort encore, hein? Oui. C'est une force de frappe encore qui est toute là. Oui. Meilleur encore. Meilleur. Tu tapes. Oui. Tu tapes plus fort qu'avant. Oui. Oui, je sais comment frapper. Je ne savais pas frapper avant. Là, je frappe. Tu te sens vivant quand tu fais ça? Oui. J'aime ça. Ça, là, l'adrénaline, man, la plus belle drogue au monde. Puis si jamais il voulait faire un autre combat avec un boxeur de ton âge, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais? Pas de l'argent? Il est là, oui. Oui. Il veut pas. Moi, je dirais oui. Oui. Avec un gars de mon âge? Oui. Oui, 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 oui. As-tu déjà eu honte à un moment donné en disant c'était vraiment pas bon, puis il y a du monde qui m'ont vu? Oui. J'ai pas sorti pendant 3 semaines. Tout le monde disait qu'il était droitier. Pas de problème là, moi. Je me le prendre. Mais quand il est arrivé dans l'arène puis il a commencé à se battre gaucher, ah ben, j'ai dit, c'est un sacrifice. J'ai capoté net, là. J'ai dit, ah non, je suis jamais capable de me battre avec ce gars-là. Et là, j'en voulais au promoteur, là, au bout, là, je suis en crise. Il m'a compté des menteries, il m'a dit qu'il était droitier puis il était gaucher. Le gars, il m'a dit, pourquoi il a fait ça? Parce qu'ils veulent plus m'avoir dans la boxe? Parce que je suis rendu trop vieux. Tu sais, là, je me disais toutes sortes d'affaires dans ma tête qui passaient, hein. Quand il m'a frappé, là, je suis tombé à terre, j'ai resté à terre. J'ai dit, fuck you, man, I don't want to fight that guy. Je peux pas me battre avec lui, moi, tu sais. Le monde criait « Chou, chou! Va-t'en chez vous, esti! » Puis, tabarnak! Et là, je capotais. Là, je capotais parce que moi, j'étais tout le temps habitué de donner un spectacle au monde. Et là, man, je ployais. Je ployais. Dans ma chambre, là, je ployais comme un enfant. Il avait quel âge, ce boxeur-là? Oh, peut-être 25 ans, 30 ans, peut-être dans le top. Puis toi, t'avais 40? Oh, 46, ça va me faire bien. 46. J'ai été au bout de mon rêve. J'ai pensé vraiment être capable de dominer ce combat-là. Mais je crois que le temps a fait son œuvre. Est-ce que c'est difficile de vieillir l'après-boxe? Oui, ça, c'est dur. C'est épouvantable, même, tu sais. As-tu essayé? T'as-tu planifié ton après-boxe? Tu dis, à un moment donné, je vais arrêter de boxer, il faut que je mette de l'argent de côté, il faut que j'ajoute un commerce, il faut que je fasse... Faut planifier rien. Mais quand ça arrive, là, me dire une affaire, c'est pas un down en tabarnouche. Ignorer, ça veut dire ne pas savoir. Maintenant, le contraire de ça, ce serait quoi? Savoir, c'est ça. Quand ça va bien, j'imagine que t'as plein de chums qui t'appellent, ils veulent te voir, tout ça. Mais quand ça va mal? Quand ça va mal, il n'y a personne qui te parle. C'est comme ça, le sport, hein?
Tu sais, quand ça va bien, puis t'es un star, puis tu gagnes, hey, bon, man, tu tapes dans le dos, puis t'es you're the best, hein. Mais quand tu perds, là t'es où tu parti? T'es où personne? Là, t'es tout seul, puis moi, j'étais un gars, j'étais un solitaire en plus, fait que... Là, à un moment donné, là, regarde, tu prends ta retraite, puis t'as plus d'argent, t'as plus rien, tu travailles à 15 piastres de l'heure, ou donc 12 piastres de l'heure, fait que faut que tu prennes ça, puis ça te coûte de l'argent pour aller travailler avec ton char, comme si, tu sais, je faisais ça dans une chambre à l'époque, parce que j'avais pas les moyens de me payer un appartement, je faisais ça dans des chambres. Fait que, tu sais, c'est une vie misérable au bout, là, tu sais. Est-ce que vous y avez dit une fois, il est temps que t'arrêtes, Gaétan? Oui, bien, quand j'ai vu que Gaétan descendait la côte un peu, là, à cause de l'âge, j'ai donné ma démission. J'ai dit, je t'aime trop, Gaétan, pour que t'arrive quelque chose. J'avais peur qu'il finisse comme les deux adversaires qu'il a mis dans le tournoi. Je ne pouvais pas endurer ce pensée-là pendant tout. Il lâche pas. Il lâchera jamais. Il va lâcher, mais que le cercueil soit proche, là. Trouves-tu que tu as plus donné à la boxe que la boxe t'a donné? Que c'est une maîtresse qui n'a pas été gentille avec toi? Non. Je pense qu'elle m'a donné ce que j'ai donné. Ouais, regarde, tu sais, on a voulu faire ça. On a fait ce qu'on a aimé. On peut dire, nous autres, qu'on a fait ce qu'on a aimé dans notre vie, là. Comment est-ce qu'il y a dans le monde qui peuvent dire ça? J'ai eu une belle vie. Moi, j'ai fait ce que j'ai aimé dans la vie. C'est ça qui est important. Puis je suis rendu à 60 ans, puis on m'appelle encore pour faire des entrevues. C'est extraordinaire.